update ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Mo pis sa gang. Je suis super content de vous retrouver cette semaine. On va avoir du fun aujourd'hui, puis on va aller dans un endroit où on n'a pas encore été nécessairement. Mais avant toute chose, je veux saluer Dominique Pépin avec Transport LMM Pépin, qui est commanditaire du podcast d'aujourd'hui et fier collaborateur. Puis merci de ton support, Dominique. Merci beaucoup aux gens qui sont là et qui supportent le podcast de toutes sortes de façons. L'une des façons que vous pouvez faire, c'est de laisser des étoiles, laisser des commentaires, de laisser une petite note sur le podcast. Ça aide l'algorithme de n'importe quelle plateforme de balado-diffusion à faire en sorte que le podcast soit encore plus diffusé, qu'il y ait encore plus de monde qui puisse l'entendre. Fanny Veilleux est mon invitée aujourd'hui. Salut Fanny. Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, ça va super bien. Merci de demander. Écoute, ce qui est particulier avec toi aujourd'hui, c'est que c'est toi qui m'as contacté pour venir nous jaser. Oui. Ça arrive pas souvent, je te dirais. Normalement, c'est moi qui fais les premières approches. Toi, t'es arrivé dans mes messages privés et tu m'as dit « Hey, moi, j'ai peut-être quelque chose à te jaser. » Ben oui. Tu fais quoi dans la vie, Fanny? Moi, je suis directrice de la SPCA à La Sarre. Puis évidemment, vous vous en doutez, aujourd'hui, on va parler de la SPCA. On va démystifier un peu la SPCA. Les SPCA, tu vas parler pour celle de La Sarre, mais je pense que ce que tu vas nous dire s'applique pas mal à toutes les SPCA, right? Exactement. OK. Il y en a combien, premièrement, en Abitibi-Témiscamingue, des SPCA? Ben, SPCA comme tel, il y en a 2, mais il y a 3 refuges de plus. Parce que dans le fond, il y a la SPCA Val-d'Or, SPCA Abitibi-Ouest à La Sarre. D'où tu viens? D'où je suis. Ouais. Puis, il y a le refuge... Là, je ne vais pas me tromper dans les noms. Le refuge Un cœur sur 4 pattes à Amos. OK. Il y a le refuge La Bonne Étoile à Rouyn-Noranda. Mm-hmm. Puis, il y a le refuge pour animaux au Témiscamingue. OK. Il n'y a pas de compétition entre toutes ces places-là. Là. Non, Vous avez toutes la même mission. Exactement. Pourquoi les 3 autres, c'est pas des SPCA? C'est quoi la différence? Ben, dans le fond, c'est l'appellation, puis c'est la façon de s'enregistrer là, pour les entreprises. Mais c'est parce que on connaît, tout le monde connaît les SPCA. Oui. Fait qu'il y a-tu un avantage pour un organisme à devenir une SPCA ou pas? Ça, honnêtement, je le sais pas. OK. Mais comme tout le monde sait la mission d'une SPCA, c'est plus facile d'expliquer. Tu dis SPCA, puis ils font comme, OK, je sais ce que tu fais. Ben oui et non, hein? Ben ouais, des fois, c'est... c'est ambigu. C'est ça. Ben, c'est pour ça qu'on va en jaser aujourd'hui. On va essayer de démystifier un peu les SPCA. Parle-moi de toi un peu, par exemple, avant de parler de la SPCA. Je veux savoir qui j'ai devant moi. Fanny, t'es une fille de quel endroit? Saint-Hyacinthe. De Saint-Hyacinthe. Qu'est-ce qui t'a amené dans notre belle région? Ben, écoute, à Saint-Hyacinthe, j'avais l'impression de tourner en rond. OK. Dans ma vie en général. Mettons, t'es resté à Saint-Hyacinthe jusqu'à quel âge? 29 ans. OK. Puis à 29 ans, t'as décidé que c'était assez. C'est-tu là que t'as fait le switch vers l'Abitibi-Témiscamingue? Oui. Comment? Une des 2 seules régions du Québec que j'avais pas visitées. Ah oui, OK. Oui. Toi, t'es une fille qui se promène, là. Oui, c'est ça. T'avais pas visité ou t'avais pas habité? J'avais pas visité. J'étais jamais venue en Abitibi. Fait que t'es venu visiter ou t'as tout de suite commencé à travailler? Ben, je suis venue visiter une semaine. Ouais. Je suis tombée en amour avec la région. Ouais. Puis ça a pris 2 semaines, puis j'étais rendue. OK. Quand t'es venu visiter la région, qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as visité? Qu'est-ce que t'as fait pendant cette semaine-là? Ben, j'ai pas fait grand-chose parce que c'était l'hiver. Mais... Fait que toi, t'es tombé en amour avec l'hiver abitibien. Oui, même si j'aime pas le froid. Mais ça, c'est pas grave. J'ai un spécimen devant moi, là. Mais j'ai aimé qu'on n'a pas long à faire avant de tomber en nature. J'ai aimé le calme. J'ai aimé l'accueil chaleureux. C'est ça. Je suis vraiment tombée en amour avec l'Abitibi. Puis ça fait 18 ans que je suis là. Puis, fait que quand t'as déménagé où? À Amos. OK. Puis, qu'est-ce que tu as fait à Amos en commençant? Mon Dieu, ben, j'ai travaillé au... la Doc. Oui, au Billard La Doc? Oui, au Billard La Doc. Après ça, je me suis en allée plus en administration. Là. J'ai travaillé dans une clinique de vétérinaire, pas vétérinaire, mais dentaire. OK. Quand tu travaillais à la Doc, tu travaillais sur le plancher ou tu étais dans les bureaux? Non, j'étais en arrière du bar. OK.
On s'est probablement croisés une fois ou deux, là. Probablement. OK. Puis après ça, mais là, à un moment donné, le beat de nuit, probablement. Ben, moi, j'étais de jour. OK. Mais c'est ça, un moment donné, les bars. Ouais. C'est le fun, là. Mais. C'est ça. Fait que tu t'es ramassé dans une clinique dentaire. C'est ça. OK. J'étais secrétaire. Puis après ça, je me suis en allée chez Béton Fortin. J'ai été là un bon 8 ans. OK. En gestion. Là, dans les bureaux. Dans le fond, le terme anglais, j'étais dispatch. Ouais, OK. Puis après ça, j'étais allée dans le domaine municipal comme directrice générale adjointe. Où? À Tachereau. À Tachereau, OK. Puis là, c'est ça. Là, je suis rendue... pour la SPCA. Ça fait combien de temps? Ça fait 6 mois. OK, tabarnouche. Hey, puis toi, d'abord, si ça fait 6 mois, puis que t'es déjà assise devant moi, c'est parce que toi, t'as de l'ambition, tu t'es donné toi-même une mission en rentrant là. Ben, je t'avouerais que le premier mois, non. Ouais. Je me suis dit, je vais prendre mes marques, puis je vais voir comment ça marche, puis tout ça. Ouais, mais c'est hot parce que normalement, tu te dis, je vais faire un tour de roue qui va durer 1 an. Ah, pas moi. T'es une fille qui niaise pas avec la POC. Pas pour les causes qui me tiennent à cœur. OK. Quand ça me tient à cœur, je fonce. Qu'est-ce qui fait que ça te tenait à cœur, la SPCA? Ben, j'ai toujours été une fille qui aime aider de base, de façon générale. J'ai organisé des marchés pour la Maison du Boulot Blanc aussi. Mais c'est ça. De base, je fais beaucoup de bénévolat. J'aime aider. Puis là, quand le poste de directrice à la SPCA s'est ouvert, je dis, mon Dieu, moi qui adore les animaux, j'ai dit, je vais pouvoir aider, mais en travaillant. J'ai dit, joindre l'utile à l'agréable, avoir de la zoothérapie à tous les jours. J'ai dit, mon Dieu, c'est le poste parfait pour moi. Mais c'est drôle, hein? Moi, je le vois pas comme ça. Tu sais, toi, tu parles de zoothérapie. J'ai l'impression que les animaux, puis c'est peut-être là qu'on va commencer tout de suite à démystifier, là. J'ai l'impression que les animaux qui arrivent là, c'est un peu triste. Ben oui, c'est sûr, parce que soit que c'est des animaux errants, ou soit que c'est des animaux qui se font abandonner pour plusieurs raisons. Il y a des propriétaires, là, ils viennent abandonner leur animal, mais ils n'ont pas le choix. Ils sont dans une situation de vie personnelle qui font qu'ils n'ont pas le choix d'abandonner leur animal. On fournit des Kleenex, puis... OK, attends un peu. Je m'attendais pas à ça. Donc, toi, tu as une certaine forme de compassion envers l'abandon. Ben oui, parce que c'est ça. Il y a des gens, si je prends... je donne un exemple comme ça. Un couple de personnes âgées qui est comme obligé de s'en aller en résidence. Les animaux ne sont pas acceptés. Ouais. Fait qu'ils sont obligés d'abandonner leur animal. Souvent, ils vont essayer de trouver une famille dans leurs proches, puis tout ça, parce que c'est leur bébé, là. Mais des fois, ça marche juste pas. Ils sont vraiment mal pris, puis ils n'ont pas le choix. OK. Fait que nous, on accueille ces animaux-là aussi. Et à ce moment-là, je vois comme 2 formes d'abandon. Il y a les gens qui viennent vous voir, qui cognent à la porte, qui s'installent en vous racontant leur histoire, puis là, tu disais, on sort les mouchoirs. Oui, ça doit être tough, là, tu sais. Oh oui. Puis il y a les gens qui passent la nuit puis qui vous laissent une boîte. Oui, bien ça, c'est... Moi, depuis que je suis en poste, c'est pas arrivé. Good. Je pense que les gens sont de plus en plus conscientisés que on est là pour offrir un service, puis on répond, puis il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Mais c'est ça. Moi, c'est ça. Depuis que je suis là, c'est pas arrivé qu'il y a une boîte qui est laissée devant la porte, mais je sais que pas si longtemps que ça arrivait encore. Là. Ouais. T'es-tu prête à ce moment-là? Parce que ça va probablement arriver. Là. Oui. Comment tu penses que tu vas réagir? Ben, je vais être fâchée. Ouais. Pour le dire gentiment. Ouais. Je vais être fâchée. Je me doute que tu vas être en... C'est ça, hein? c'est ça. Okay. Oui. Parce que c'est ça. On a quand même des heures d'ouverture. Les gens... On a des gens là, qui sont là à partir de 9 h le matin. Fait, à la limite, on ouvre rien qu'à 10 h, mais je pense sonner, on peut aller répondre. Il y a un jugement. Je pense qu'on a peur du jugement. Puis là, tu viens de dire un bout important. Toi, tu n'es pas dans le jugement. Tu es là t'es dans l'accompagnement, dans la compréhension. L'autre bout, y a-tu des frais quand on abandonne? Oui, selon si c'est un chien ou un chat. Fait que là, peut-être des gens qui veulent pas payer ce bout-là. Là. C'est ça. Ouais, OK. Ça c'est sûr, mais c'est pas astronomique comme frais.
Puis, Tu disais selon si c'est un chien ou un chat. c'est un petit peu moins cher pour les chats. OK. Mais c'est pas... c'est ça. La dernière fois que j'étais allé dans une SPCA, il y en avait des chats. Il y en avait en tabarnouche. Je ne sais pas si c'est le cas présentement, là. J'imagine que ça peut varier selon certaines périodes, là, mais gros problème d'abandon pour les chats. Hein? Bien, les chats, je dirais que c'est plus des animaux errants que des abandons. OK. Les chiens, c'est vrai que plus la des nuance- abandons que des errants. Ah, OK. La nuance est quand même importante. Là. Oui, parce que souvent, je donne un exemple. Tu as un chat, tu le laisses aller dehors. C'est un mâle qui n'est pas stérilisé. Ouais. Il va aller voir une petite madame. Ils vont faire des bébés. Voici, on vous explique comment ça se passe. Là. Puis, mais la petite madame, c'est peut-être un chat qui n'a pas de propriétaire. Ouais. Fait que là, les bébés, ils se ramassent à l'extérieur des animaux errants. Puis là, une année, il y a quelqu'un qui les voit, qui a pitié, puis il ramasse les bébés, puis il nous les amène. Ça peut aller vite, une portée, hein? Très. Très. Ça peut te peupler une place assez facilement. Vous n'avez combien présentement des animaux à la SPCA dans ton cas? Là? En ce moment, nous, à la SAR, j'ai environ 30 chats. Puis j'ai 8 chiens en ce moment. Est-ce que c'est Puis, beaucoup? pour les chiens, oui. Oui, OK. Oui, parce que là, j'ai plus de place pour les chiens. Là. On est plein. Puis même pour les chats, j'ai une liste d'attente. OK. OK. J'ai des listes d'attente. Fait que c'est ça, j'allais te demander qu'est-ce qui se passe quand la place est pleine? C'est ça. On se garde tout le temps un petit jeu pour des animaux errants. Ouais. Mais pour les abandons, j'ai une liste d'attente. Fait qu'il faut attendre pour abandonner. C'est ce que je comprends, là? Oui. Je pensais pas que c'était possible, ça. Oui. Mais qu'est-ce que tu dis? Je reprends ton exemple de tantôt, là. Les grands-parents qui apprennent qu'ils doivent aller vers la résidence, puis là, ils doivent se débarrasser de leurs animaux. Qu'est-ce que tu leur dis? Généralement, ces gens-là, ils déménagent pas la semaine prochaine. Ouais. Ils nous donnent, moi, je déménage cette date-là, fait qu'il faudrait vraiment... ce qu'on offre aussi, c'est de faire un partage de courtoisie sur notre page Facebook pour dire qu'ils ont des animaux qui recherchent une nouvelle famille. Mm-hmm. Fait que comme ça évite à l'animal de venir passer par le refuge, qui est quand même un stress pour l'animal. Ouais. Puis, sinon, c'est sûr que là, j'y vais un peu par priorité aussi. Là. Si j'ai un autre exemple, que j'ai une maman qui m'appelle, il faut vraiment que j'abandonne mon chien parce que j'ai eu un bébé, puis mon chien n'accepte pas le bébé du tout. Ça arrive, ça. Ça arrive, puis c'est sûr que je vais prioriser ça. Mm-hmm. Ou, avant qu'un accident arrive. Là. Exactement. Ouais. J'y vais vraiment par priorité selon la situation de chaque personne ou selon la situation de l'animal aussi. Mm-hmm. Okay. C'est quoi ton quotidien? C'est sûr que moi, c'est beaucoup de gestion. Ouais. Gestion d'employés. Mais ton bureau, il est à la SPCA. Là. Oui, je suis direct dans l'entrée. OK. Les gens rentrent puis ils me voient moi en premier. Là. OK. Fait que, puis ton quotidien, donc, ça ressemble à... C'est parce que dans ma tête, là, tu passes la journée entouré d'animaux, là. Oui, j'ai mon beau Puff à côté de moi en tout temps. Puff! Oui, c'est un chat. OK? Puff le chat. Très, très beau chat en passant. Mais, il est disponible pour adoption. Oui. Okay. Oui. Puis, mais c'est ça. Moi, dans le fond, je fais tout ce qui est gestion de la tenue de livre. Penser à des façons d'aller chercher du financement. Ça doit être le nerf de la guerre, ça, pour vous autres, le financement. Énormément. Vous avez besoin de combien pour fonctionner? Écoute, si on parle... attends, on va faire un petit calcul rapide dans ma tête. Là. Vas-y. Ça travaille. En attendant, moi, je vais vous inviter à joindre leur page Facebook. Je trouve que c'est une belle façon là, d'éviter l'abandon puis peut-être de tomber en amour avec votre prochain membre de la famille. Écoute, j'ai pas les chiffres exacts, là, c'est sûr, là, mais si je me fie à mon roulement de facture mensuel que j'ai, plus les salaires, puis tout ça, je dirais que ça nous prend un bon entre 30 et 40 000 par mois pour bien fonctionner. Fait que c'est environ 4 millions par année que ça prend. Non, 400 000. 400 000 par année. J'ai rajouté un zéro de trop. Là. Ça prend 400 000 par année pour faire fonctionner puis ça, la SPCA. Ça, c'est nous autres à la salle. Oui, je comprends.
OK. C'est ça. Maintenant, est-ce qu'il y a du financement qui arrive des gouvernements? Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive d'un réseau de SPCA ou c'est vraiment tout du participatif, C'est corporatif de la région? du gouvernement, on n'a rien. OK, ça, c'est réglé. Dans le fond, nous, où on va chercher nos sous, c'est qu'on a des ententes avec les municipalités de l'Abitibi-Ouest Ouais. pour s'occuper de faire respecter le règlement municipal sur les animaux. Mhm. Puis, il y a un règlement provincial pour les chiens aussi. Fait qu'on fait respecter ça dans les municipalités avec qui on a une entente. Fait qu'ils payent un montant par année pour ça. Il y a les médailles. Ouais. Parce qu'il faut médailler, il faut enregistrer nos animaux. Fait qu'on va chercher des sous là. C'est sûr que là, nous, on a aussi, on vend de la nourriture pour les chiens, les chats, des petites gâteries, des Ouais. choses pour les animaux de compagnie. Donc, on va chercher des sous là aussi. On comprend que vous êtes un organisme sans but lucratif. Là. Exactement. Ouais. Fait que oui, vous faites des sous avec la bouffe, mais c'est pour financer le roulement de l'organisme. Oui, Là. oui. OK. À la fin de l'année, on est kiff-kiff là. Ouais. Je comprends. C'est Levée ça. de fonds? Oui, on organise certaines activités, comme là, ce qui s'en vient, là, on va aller faire du pactage au Maxi. OK. C'est un classique. Hey, mais ça vous dit à quel point, quand t'es rendu, tu sais, on a souvent l'impression que c'est les clubs de soccer, les équipes de hockey, de natation qui font du pactage. Là, quand tu as un organisme comme la SPCA qui va faire du pactage au Maxi, c'est vous dire à quel point le financement, c'est précaire, là. Oui, bien surtout. Vous vivez pas dans l'abondance, visiblement. Non, parce que, tu sais, oui, on est un service pour la communauté, mais vu qu'on s'occupe des animaux et non des humains, Ouais. il n'y a pas beaucoup de subventions, de programmes de subventions qui s'ouvrent à nous. Puis, les programmes de subventions qu'on pourrait déposer dedans, bien, ça prend vraiment des projets spécifiques. OK. Puis, mais les projets spécifiques, des fois, on ne peut pas les mettre en place Ouais. pour rentrer dans ce programme-là. Donc, mais juste pour les soins de base, des soins de base, là. On prend soin de l'animal, on le nourrit, on le nettoie s'il est sale, évidemment. Mais juste ça, il n'y en a pas de subvention pour ça, là. Je ne pourrais jamais déposer un projet dans un programme de subvention juste pour mes soins de base aux animaux qu'on héberge, là. Je veux te parler maintenant, on va laisser le côté financier à moins qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter sur le côté financier. Non. Parce que je sais que ça peut aider. Là, fait que si les gens veulent donner, si les gens veulent s'impliquer, ils peuvent communiquer directement avec vous autres. Là. Oui. Ouais, parce que je sais que vous avez des dons, je sais que vous avez des beaux donateurs. Fait on va prendre le temps de les saluer, puis il y en aura jamais trop. Là. Non, vraiment pas. OK, parfait. On va essayer de démystifier une couple d'affaires. Ouais. La plus grande, je pense, c'est l'euthanasie. Ouais. Est-ce que vous euthanasiez des animaux? C'est sûr que ça va arriver, OK? mais dans des cas spécifiques. C'est le mais que je voulais entendre. Parle-moi du mais. Bien, le mais. Parce que j'ai entendu toutes sortes de rumeurs concernant la SPCA. Quand il y en a trop, ils tuent, puis j'ai le feeling que c'est pas tout à fait comme ça que vous procédez. Là. Non, du tout. Moi aussi, là, avant de travailler dans le domaine, Ouais. oui, moi aussi, j'ai entendu toutes ces rumeurs-là quand ils sont trop pleins, ils prennent tout, admettons, les chats noirs, puis ils les euthanasient tous. Ouais. Mais non, on fait pas ça. Hein? Si on est trop plein, on va trouver des solutions. On va faire des transferts vers d'autres refuges, vers d'autres SPCA qu'eux ont de la place pour nous se libérer un peu. Les euthanasies, dans les cas où on en fait, c'est vraiment parce que l'animal est arrivé errant, il s'est fait frapper par une voiture. Ça coûterait 3-4 000 $ de vétérinaire pour le soigner. Puis encore là, va-t-il survivre? On le sait pas. Fait que dans ce cas-là, c'est sûr qu'on n'a pas le choix. Un animal qui est extrêmement malade, puis on essaie de le soigner, mais il ne reprend pas du pic. Ouais. On est là pour les sauver, oui, mais on ne veut pas nécessairement les laisser souffrir pour rien non plus. Je comprends. Fait que Un peu comme un humain, finalement. Là. C'est ça. Fait que c'est juste dans ces cas-là qu'on va faire de l'euthanasie. Là. C'est OK. pas... Est-ce que c'est vous-même qui le faites ou vous recourez à des services externes? Bien, nous, ce qui est particulier à la SAR, c'est qu'on n'a pas de clinique vétérinaire en Abitibi-Ouest. Ça, c'est un problème. Oui, énorme. Ouais. C'est un très gros problème. Mais on est supervisé par un vétérinaire. OK. Puis moi, j'ai la chance d'avoir une technicienne en soins animaliers
qui travaille pour nous. Donc, sous la supervision, même si c'est à distance, là, sous la supervision du vétérinaire, on va en faire. C'est sûr que si on peut attendre, parce qu'il vient nous voir à intervalles réguliers, là, D'accord. si on peut attendre que le vétérinaire vienne, c'est sûr que c'est le vétérinaire qui va le faire. Parfait. Est-ce que vous prodiguez des soins? Tu sais, on en a parlé, là. Ça se peut que vous essayiez de donner une nouvelle chance à un animal. Fait que est-ce que il y a des soins qui sont offerts aux animaux qui seraient malades, blessés? Bien, pour nos pensionnaires, moi je les appelle mes pensionnaires, là. OK? Pour nos pensionnaires, oui. Si on a un animal qui tombe malade, on va le soigner. On va lui donner des antibiotiques. On va. La nuance, ça veut dire arrivez-nous pas avec votre animal blessé, c'est pas nous autres qui va le soigner. Exactement. OK, je comprends. Exactement. OK. On peut pas. C'est pas une clinique de soins, je comprends. Fait que les pensionnaires, donc vous soignez les animaux que vous hébergez. Exactement. OK, parfait. Ça va bien? Oui. Ouais. Oui. C'est quoi la proportion d'animaux blessés chez vous? C'est pas énorme. Minime? C'est minime quand Tant même. mieux. Oui, parce que si on prend un chat errant, là, surtout avec les gros froids qu'on a eu cet hiver, ça aurait pu être pire que ça, parce que un chat qui se fait geler les oreilles, c'est pas rare. Là. Qu'est-ce que tu as vu de pire dans ton 6 mois à date, là, que tu as fait? Ouf, ça, c'est tough sur Fanny, là. Le pire, je pense, c'est ma première euthanasie que j'ai assistée. Ben oui, je comprends. Ça a été ouf. Mais en même temps, on se dit, l'animal souffrira plus. OK, c'était quoi les circonstances? Il est arrivé vraiment hyper affaibli. Un chat ou un chien? Un chat. Un chat. Un chat. Affaibli parce qu'il n'avait pas mangé, il n'avait pas bu ou il était... Il était errant, fait que probablement que ça faisait on ne sait pas combien de temps qu'il était dehors, puis il ne devait pas trouver de la nourriture pour se nourrir. On est en hiver? Oui. OK. Donc c'est ça. Puis on a essayé le réchauffer, on lui a donné des antibiotiques, mais après une semaine, on a bien vu qu'il... OK, après une semaine quand même. Là. Ouais, il nous avait montré un certain signe que je veux, mais maintenant, on a vu qu'il a lâché prise lui-même. Ah, OK. Fait qu'on a fait OK. Comment ça vient te chercher, toi, en dedans? J'aime tellement les animaux que c'est comme... C'est un petit être vivant. Ouais. Tu sais, c'est tout ce qu'il voulait, lui, c'était de l'amour, puis qu'on s'occupe de lui, mais il n'a pas eu la chance de trouver quelqu'un pour ça sur son chemin. Fait que ça, c'est... Ça, c'est tough. Même là, je le vois que tu as l'air... visiblement, tu le revois dans... Ouais. OK. Tu es consciente que ce ne sera pas le seul, j'imagine? Hein? Non, puis il y en a eu d'autres après. Il y en a eu d'autres, là. OK, déjà. OK. Mais c'est ça, tu sais, faut... Avez-vous d'autres animaux que des chiens et des chats? Nous, non. OK. Fait que si j'ai un problème avec un lapin, c'est pas chez vous que ça se passe, là. Ah, c'est bon, OK. C'est ça. T'as de la misère à dire non, toi, hein? C'est ça, hein? Ouais. Tu sais, ça reste un animal de compagnie. Ouais. Mais c'est sûr que nos installations ne nous permettent pas de garder perruches, perroquets, Bon, qu'est-ce qui arrive? lapins, lézards. Qu'est-ce que tu vas me dire si j'arrive avec mes grandes oreilles, là? Je vais faire un peu comme je fais pour quand j'ai plus de place pour accueillir des abandons de chiens ou de chats. Je vais dire, je peux faire un partage de courtoisie sur notre page Facebook. OK. Ça, quand même. Mais si la personne peut vraiment, vraiment, vraiment pas, c'est sûr qu'il va falloir que je questionne mon CA parce qu'on marche avec un conseil d'administration. OK. Mais c'est sûr que si la personne me dit, je vais le foutre dehors puis ça va finir là, non. Combien de fois t'entends ça? Dernièrement, un peu trop souvent. Pour toutes sortes d'animaux, hein? Pour chiens surtout, c'est Chiens? ainsi. Ouais. OK. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème soudainement avec les chiens? Je sais pas. OK. Honnêtement, je sais pas. Mais t'en entends, là? Oui. OK. Écoute, si vous le prenez pas, moi, je l'amène en arrière de la shed, là. C'est ça. Ouais. Ou j'ouvre la porte puis j'y rouvre plus. T'sais, en voulant dire, je vais le laisser vivre sa vie dehors. Puis, mais... Ça te fait quoi quand t'entends ça? Quand quelqu'un te dit ça en pleine face? D'un, s'ils me disent qu'ils vont l'amener en arrière du hangar, là, exemple. Ouais. Ça. Là, j'imagine que vous avez compris quand je dis ça, là. C'est illégal. Oh, ouais. On n'a pas le droit de faire ça.
Donc, c'est sûr que je vais leur mentionner OK. qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Puis, parce que oui, j'ai une liste d'attente parce que j'ai plus de place, mais ça avance quand même rapidement là, pour aller, OK. pour pour que je les rappelle, pour dire, OK, là, tu peux venir me porter ton chien ou ton chat. Généralement, ça avance quand même rapidement. Mais c'est sûr qu'il faut... On est dans le public. Fait qu'il faut rester poli. Ouais. Mais... Essayer de les raisonner. Oui, OK. c'est ça. Ça marche-tu? Es-tu bonne? T'as-tu un bon taux de succès? Normalement, quand son idée est faite... Oui, son idée est faite. C'est parce que lui, il est venu te le porter. Ouais. Lui ou elle, là, en passant, là, OK, Ouais. mais la propriétaire, là, venu te le porter, t'avais pas de place. Fait que là, il se retrouve un peu devant une situation qu'il n'avait pas prévue. Et visiblement, il avait déjà prévu une solution B, un plan B, puis là, il te menace un peu de le faire. C'est de jouer avec les émotions, là. Oh oui, c'est sûr que Mhm. c'est une forme de chantage. Là. Ouais, c'est ça. Ça, on est parfaitement conscient de ça, mais c'est ça. Ben, généralement, tu sais, encore là, on veut sauver les animaux. Ouais. Donc, c'est sûr que je vais essayer. C'est sûr que je ne pourrais pas le prendre là, parce que quand je dis que j'ai plus de place, c'est parce que j'en ai plus. Mhm. Mais je vais essayer d'en faire le plus vite possible pour éviter justement qu'il se ramasse en arrière du hangar. T'as-tu déjà été obligé d'appeler les policiers pour intervenir? Non. Non, OK, heureusement. Un peu. On va toucher du bois, hein? Ça sentirait bien mal que ça arrive après l'enregistrement, là. Les gens qui veulent être... Ah, avant toute chose, quand je suis allé dans une SPCA, je suis ressorti de là, c'est tough en tabarnouche d'aller là. C'est tough parce que là, tu te dis, ah, mais Colin, et lui, il fait pitié, je vais lui donner une deuxième chance. Là, t'as quasiment le goût de le prendre, puis de la... Ah, puis là, t'en croises un autre. On voudrait toutes les sauver. Hey! On voudrait toutes leur donner une deuxième chance. C'est donc bien fou, cette histoire-là. Oui. Comment on fait si on veut aider, si on veut adopter? Comment ça se passe? Ben, chez nous, dans le fond, ben, pour les chiens, il faut prendre un rendez-vous. Pour les chats, vous vous présentez. Puis, Pourquoi il faut prendre un rendez-vous pour les chiens? ben, c'est parce que les chiens, c'est un petit peu plus, comment dire, touché. OK. Parce que ça l'interagit beaucoup. Un peu. Ben, ouais. Ça interagit plus qu'un chat, Non, on s'entend. OK, on va se dire les vraies affaires. Un chat, ça s'en sac. Pas toutes. C'est plus indépendant. Ah ouais, t'as-tu des chats qui sont colleux, toi? Oh oui. Ah ouais? Oui, j'en ai OK. plusieurs qui sont très colleux. Parce que le chat, en général, il est pas mal indépendant, là. C'est plus indépendant. Ouais. Puis, Fait que je comprends ta nuance entre le c'est chat ça. et le chien. Puis, un chat, nos chats, nous, sont chacun dans leur cage. Fait que c'est facile d'interagir avec le chat à travers la cage. Ben oui. Tandis que les chiens sont plus dans des enclos. Mhm. Fait qu'il faut vraiment ouvrir la porte OK. pour pouvoir interagir, pour voir s'il y a un déclic qui se fait avec la personne qui va adopter. Puis, on les amène toujours dans une pièce à part. Fait que c'est pour ça qu'on préfère que les personnes prennent rendez-vous pour les chiens. OK. Comme- Comment ça se passe? Ben, dans le fond, la personne elle prend rendez-vous, elle s'en vient, puis on lui présente le chien dans notre pièce là, qu'on fait ça. Puis il y a toujours une employée qui reste avec la personne et l'animal. Parce que l'animal, il nous connaît. Ouais. Fait que ça l'aide un peu là, pour les présentations, puis voir l'interaction qu'il y a. OK. Puis admettons que ça clique. Ouais. Ben là, on remplit les papiers. Puis chez nous, les gens ont toujours une période d'essai de 7 jours avec l'animal. OK. Que souvent, ben, c'est parce qu'ils ont d'autres animaux à la maison. Fait qu'il faut que ça voir si fonctionne fit. avec l'animal ou carrément avec les autres membres de la famille là, Mhm. aussi. Puis dans cette période de 7 jours-là, ben, peu importe la raison, si ça ne marche pas, ils nous ramènent l'animal. Soit qu'ils en prennent un autre ou qu'on les rembourse, tout simplement. OK. Satisfaction garantie ou argent remis? Dans ce C'est style-là. ça. Tu me disais tantôt que la liste d'attente, elle roule quand même. Oui. Fait que le niveau d'adoption roule chez vous. Oui, ça va quand même bien. C'est une bonne nouvelle. Oui. OK. Si je prends pour le mois d'avril, on a eu plus de sorties que d'entrées.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Ça veut dire il y a combien d'animaux qui passent chez vous mensuellement, annuellement? Donne-moi la statistique que tu veux. Là. Écoute, on a environ entre 300 et 400 adoptions par année. OK. Donc, ça fait... C'est à raison d'à peu près une par jour? Ouais. Ah, c'est bien. C'est Ouais. bien. Puis là, tu me disais que vous êtes à 30 chats, 8 chiens actuellement. Fait que c'est une bonne cadence. Là. Oui, quand même. Là, c'est sûr que là, vu que les froids sont finis puis tout ça, ben là, les chats errants, ils sortent plus. Ouais. Fait que là, on a plus d'entrées. Ça c'est normal. Mon mois de mai, ça va pas mal, probablement être plus des entrées que des sorties. Là. Puis on a aussi des chiens je dis des chiens, là, mais des chats aussi là, qui passent par chez nous, mais que les propriétaires viennent les récupérer parce que c'était sauvé ou ils l'ont échappé dehors ou des choses comme ça. Là. Qu'est-ce qui se passe justement quand je suis sur Facebook puis à un moment donné, je me rends compte, tabarnouche, c'est Timine, ça? C'est mon chat. Fait que je cherchais depuis 3-4 jours, puis là, je le vois sur votre page. Ben, vous venez OK. à la SPCA sur nos heures d'ouverture ou vous nous appelez pour nous avertir que c'est votre chat et que vous allez passer telle date à telle heure pour venir le chercher. C'est sûr qu'il y a des frais de récupération parce que nous, on s'en est occupé. Ouais, c'est ça. Vous quand on l'avez l'a trouvé, logé, nourri. C'est ça. Mais c'est pas plus compliqué que ça. On demande une preuve photo là, que c'est vraiment La photo de Timine. Ouais. OK. Que c'est vraiment votre animal. Là. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Là. OK. Avez-vous des mal-aimés dans vos chats et chiens, là, qui trouvent jamais preneur? Puis à quel point ça te brise le cœur de voir que, Colin, ça marche pas? Bien, tu vois, là, en ce moment, j'ai ma plus vieille. Ben, ma plus vieille. Elle n'est pas vieille d'âge, mais celle que ça fait le plus longtemps qu'elle est au refuge. Ouais. Est chez nous depuis le 7 décembre. OK. Fait que ça fait 5 mois Ouais. qu'elle est avec nous. Mais elle est tellement fine. C'est quoi le problème? Elle est gênée. Elle est gênée. Elle est timide. OK. C'est une belle petite chatte noire et blanche. Ouais. Elle est super timide. Fait que quand c'est des gens qu'elle n'est pas habituée de voir, ben, elle reste plus cachée. Elle s'approche pas pour se faire flatter. Ah, OK. Fait que les gens sont pas portés à vouloir l'adopter à cause de ça. OK. Elle fait pas de trouble. Ben non. En avez-vous des animaux à comportement un peu plus problématique? Ben, c'est chez les chats, ce qui va arriver le plus souvent, c'est qu'ils n'aiment pas les autres chats. Ouais. Fait que ça prend une famille qui n'a pas d'autres chats. OK. J'en ai un que, Puff, justement. Ouais. Lui, c'est pas de chat, pas de chien. Il veut être le seul être aimé de la maison. Le king! Mais chez les chiens, on va souvent voir de la protection de ressources ou qui n'aiment pas les petits animaux. Donc, OK. pas d'autres chats, pas de chats. Puis pas de petits chiens. Pas d'hamster. Non! OK. Comment vous vous organisez pour la bouffe? Des dons. OK. On a des gens qui viennent nous porter des dons en nourriture. C'est sûr qu'avec les dons monétaires qu'on reçoit aussi, on peut en acheter. Puis, avez-vous un deal? Ben nous, notre fournisseur de nourriture là, qu'on vend Ouais. aussi, moi, quand je passe des commandes, ben, il va me donner des gratuités. OK. Fait que je prends ces Fait que ça gratuités-là allège un c'est peu, ça, ouais. pour nourrir nos animaux quand on n'a plus de dons. OK. On prend les gratuités là, que le fournisseur nous envoie. Hey, c'est déjà arrivé que vous avez manqué de bouffe? Bien, quand on a des cas particuliers, OK. je vais prendre en ce moment, là, on a un chien qui est allergique au poulet. OK. Là, ben, votre bouffe est toute à base de croquettes de poulet. Souvent, il y a du poulet. Ouais. Ou, je parle encore de Puff, mais... Dans le titre du podcast, je pense que je vais l'inclure. Oui. Ça va être Fanny et Puff. Puff, lui, il est allergique à tout ce qui est volaille. Fait qu'il faut pas qu'il y ait de canard, de dinde. Ce qui réduit pas mal le menu. Oui. Ouais. C'est ça. Fait que quand on a des besoins particuliers ou quand j'ai, on va dire, une surpopulation de chiots ou de chatons, mais là, ça va arriver qu'on va manquer ce type de nourriture-là. Mais je fais des appels à tous sur notre page Facebook, puis le monde répond bien. Ça a l'air, j'allais te le dire, là, la page Facebook a l'air à bien marcher pour vous autres. Oui. Ouais? Oui. OK. Ça roule bien. Quand je fais des appels à tous, les gens répondent.
ils vont même nous appeler des fois pour dire Hey, j'ai ça comme bouffe, t'en as-tu besoin? Oui. Tout le temps. On prend. Tout le temps. Tu sais, même si c'est une bouffe pour un cas spécifique Tu vas le mettre de que côté. j'ai pas en ce moment, Ah, tu sais pas quand ça peut rentrer. je la là. garde parce que c'est ça. OK. J'en ai un qui peut rentrer demain matin. Là. Gérez-vous de la colère sur vos médias sociaux? Non, Tant mieux. c'est arrivé. C'est parce là. que je me disais, peut-être des gens qui, tu sais, tu publies la photo d'un chien qui a été abandonné. Je me demandais à quel point les gens pouvaient en vouloir puis dire ça n'a pas de bon sens. Puis, Ben, quand je publie les animaux qui sont prêts en adoption, je dis pas s'ils étaient errants ou abandonnés. OK. Est-ce que le propriétaire le sait? Le nouveau propriétaire, tu sais, ça vient-tu avec une espèce de fiche de background? Ben, c'est sûr qu'on a une historique. Quand c'est un abandon, nous, on fait remplir une histoire. On pose des questions sur OK. l'animal. Donc, oui, ça, c'est une copie qu'on remet à l'adoptant, Mhm. mais il n'y a pas les coordonnées de l'ancien propriétaire Non, je dessus. comprends. là. Je comprends. C'est vraiment juste les informations de l'animal pour. Puis nous, ce questionnaire-là, ben, ça nous aide à mieux trouver la meilleure famille pour Ouais. cet animal-là. Ouais. Et s'il nous dit, ben non, les jeunes enfants, ils n'aiment pas ça, il faut respecter sa bulle, des choses comme ça, ben c'est sûr qu'une famille qui a des enfants de 2-3 ans, on ne dira pas, ben prenez ce chien-là. Ouais. Non, c'est pas une bonne idée. Fait que. Fait que vous avez la fiche de Puff? Oui. Est-ce qu'il s'appelait Puff quand il est arrivé? Oui. OK. Les abandons, on ne change pas les noms. Comment vous trouvez les noms des nouveaux? Oh mon Dieu. Ah voilà, je viens de poser la question. Ça, Ça, là! ça, j'en ai parlé dernièrement sur la page Facebook, justement, OK. parce qu'on se fait souvent poser la question, parce que des fois, on a des noms qui sortent un peu de l'ordinaire. Je vais donner quelques exemples. On a un chat qui s'appelle Docteur Dentiste. Son nom, c'est Docteur Dentiste. Oui. Parfait. C'est Pourquoi? c'est nous qui l'a baptisé. OK, pourquoi? Comme ça. Parce OK. que c'est ce qui nous inspirait. À ce moment-là, OK, c'est une Ouais. inspiration. C'est comme un Puis, enfant. Ben, c'est Tu ça. le regardes Puis puis t'es inspiré. nous, par mois, Mm. si je prends le mois de mai, ben, tous les animaux errants qui vont rentrer, ben, on va les baptiser avec un nom qui commence par la lettre I. OK. Parce que c'est plus facile à suivre pour les rappels de vaccins, les rappels de vermifuges qu'on leur donne. Comprends? Donc, puis on y va, des fois, on y va avec l'endroit. Ce qui peut nous inspirer, c'est de quoi qu'il y a de l'air. Ouais. Comme on a un qui est arrivé, là, c'était la lettre G, fait qu'on recule. Mais tu sais, il s'était battu. Là. On le voyait, là, il y avait des cicatrices de bataille de chat, mais on l'appelait Général. OK. Ou on en a eu un autre, là, justement, ce mois-ci, que lui, tout, là, il y avait des traces de bataille, fait qu'on l'a appelé Iron Man. C'est Hey, j'aime ça. c'est des inspirations comme ça, puis on Vous se êtes laisse vraiment aller. Vous êtes combien, mettons, à décider? Ben, c'est parce c'est les employés qui sont là cette journée-là. Puis vous êtes combien d'employés? On est 7. OK. Fait qu'il y a quelque part là-dedans, quelqu'un qui a un flash puis qui dit « Hey, gang, on pourrait l'appeler Général. Exactement. » Ah, j'aime ça. J'aime vraiment ça. C'est vraiment l'inspiration du moment. Puis, C'est quoi les autres mythes entourant la SPCA? que les SPCA, on est toute une association, on est tous ensemble. Non, Ah, je pensais ça, moi. on est tous Je indépendants. pensais que c'était un réseau. Du Non? tout. OK. On est tous indépendants. Vous donnez un coup de main. Tu sais, tantôt, tu parlais de « As-tu de la place, toi, parce que je t'enverrai peut-être? Fait que vous donnez un coup de main, Oui. mais sans plus nécessairement. là. Exactement. OK. T'as la bonne franquette. Là. C'est ça. OK. Mais généralement, on est. Ça, on s'entraide quand même. Là. Tu sais, Ouais, ouais. Comme moi, que ça fait rien que 6 mois qu'il est dans le domaine, des fois, je me pose des questions. Mon Dieu, comment ça marche ailleurs, cette affaire-là? Fait que j'appelle. OK. J'appelle d'autres refuges, je me renseigne. Puis généralement, là, j'ai. Y a-tu un partage d'idées entre les SPCA pour dire Hey, nous autres, on a fait ça, puis ça a été un succès, là. Fait que. En ce moment, non. Aimerais-tu ça? Mais j'étais en train de travailler OK. sur. Je dirais pas un regroupement, là. Ouais. Mais j'ai contacté les directrices des autres
refuges et SPCA de l'Abitibi-Témiscamingue. OK, on va commencer par la région. C'est ça. OK. Puis, pour s'entraider, justement, interrégion. Puis là, tu vois, il faut que je planifie notre première rencontre virtuelle là, pour Fait qu'il y a eu voir... un oui, là. Oui, pour OK. voir comment qu'on peut s'entraider. Bravo pour ça. Tu sais, s'aider parce que nous, on est régi par le MAPAC, OK. le ministère Agriculture, Pêche Pêche et et... alimentation. C'est ça. Ouais. On est régi par le MAPAC. On a des inspections annuelles pour voir que tout est conforme à la réglementation. Donc, fait que, tu sais, si on peut s'entraider pour... moi, il m'est arrivé ça comme situation, puis regardez ce que j'ai fait. Le MAPAC a approuvé, puis tout ça. Fait que ça peut aider les autres. Fait qu'on va pouvoir s'entraider comme ça, là, avec des protocoles de soins, puis des protocoles de ci, puis, pour que tout soit correct, là. Est-ce qu'il y a d'autres mythes de la SPCA que tu aimerais déboulonner? Ou... On a pas mal parlé, là, tu sais, on n'est pas des organismes gouvernementaux. Ouais. On n'est pas des regroupements. On n'euthanasie pas pour rien. C'est pas parce qu'on est plein ou qu'on a trop de chats noirs qu'on va les tuer, là. Je dirais que c'est pas mal ça. OK. Puis... Y a-tu quelque chose que tu aimerais ajouter ou y a-tu une question que je t'ai pas posée à laquelle tu t'attendais? Juste pour être certain qu'on ait bien fait le tour de tout ce dont tu voulais nous parler parce que tu tiens à rappeler que c'est quand même toi qui m'a contacté. Fait que bravo pour ça. Fait que je veux juste être certain qu'on a fait le tour puis que ça a répondu à tous les besoins que tu avais. Ben, écoute, je pense que oui, on a fait le tour. Parce que moi, mon but, c'était vraiment qu'on parle des SPCA parce que c'est ça. Il y a encore des gens qui ne savent pas qu'on existe. Ouais. Malheureusement, Ouais. il y a encore des gens qui ne savent pas qu'on existe. Puis, on est vraiment là pour aider les animaux. Puis, oui, ça coûte des sous. Bon, ben il y a peut-être un aspect qu'on n'a pas couvert, puis c'est les dons. Comment les gens peuvent aider? Si les animaux vous tiennent à cœur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Parce que tantôt, j'ai parlé de 4 millions. Là. Je me suis fourré dans mon chiffre. C'est 400 000, mais mettons qu'on veut quand même aider. Là. On fait quoi? Il y a plusieurs manières. C'est sûr, il y a les dons monétaires, que soit que vous passez au refuge, vous venez porter des sous, soit, je sais qu'il y a quelques refuges qu'on peut faire des dons en ligne. Ça, il n'y a pas de problème. Des dons en nourriture, en jouets, en doudou. En temps? Oui, on accepte les bénévoles aussi. OK. C'est sûr qu'il vaut mieux vérifier pour être sûr que, mettons, cette journée-là, ça soit une bonne journée pour venir. Parce que je ne peux pas me permettre d'avoir 10 bénévoles en même temps non plus. Je comprends. En temps, des fois, répondre aux appels à tous sur les pages Facebook des refuges quand ils ont des besoins particuliers, nourriture pour chiots, nourriture pour chats qui sont allergiques à volaille. C'est comme une paf. Ouais. Il y a ça. Participer aux activités de financement. C'est comme nous, là, on va avoir, c'est ça, notre pactage chez Maxi. Il me semble que c'est fin juin, on va avoir de la sollicitation dans les rues. OK. Sous forme de barrage, c'est ça? Oui, OK. Sur les coins de rue, là, Parfait. un peu comme la guignolée des médias, ou comme ça. Au mois d'août, moi, je vais avoir une journée porte ouverte aussi avec dîner, hot dog, hamburger. OK. Bon, ben c'est le temps de donner. Fait que c'est ça. Puis si vous voulez vraiment, vous voulez pas nous donner des sous parce que vous voulez vraiment qu'on ait quelque chose qu'on a vraiment besoin, bien, vous pouvez nous le demander. Moi, j'ai une wish list. OK, oui. Puis vous Fait pouvez commander directement puis le faire livrer chez nous. C'est malade, puis, ça. Ça, c'est bon, ça. Puis on va être vraiment contents, là. Tant mieux, tant mieux. Ouais. Fanny, je vois même que tu es tatouée par les animaux. Ouais. Des petites pattes. Oui, bien ça, c'est 2 tatoueuses de la Sarre. C'est le bocal d'encre. OK. Fait que c'est Amy et Fred qui ont fait 2 jours de flash tattoo. Ouais. Puis il donnait un montant par tatou fait. Il le donnait à la SPCA. Fait que ces 2 jours-là, ça a été nous chercher un beau 1700 $. Bravo, gang. Fait que je suis vraiment contente. Ça... T'en as profité. Ben oui. T'as-tu ton premier tatouage? Ah non. Ah, OK.
On va en rester là de bord. J'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas juste des petites pattes d'animaux là, sur ton avant-bras. Là. Non. Fanny, merci d'être passée. Ben, merci de merci m'avoir à toi. contacté. Je suis super content que tu l'aies fait. Puis bon succès pour la suite. Bravo pour ton travail. Prends le temps de saluer ta gang qui fait du travail remarquable. Passe le message aux autres SPCA, aux autres refuges. C'est important ce que vous faites. Puis prends le temps de flatter Pof pour moi, s'il vous plaît. Promis. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous dis à un prochain épisode de Mo pis sa gang. Et d'ici là, vivez heureux.